Donc mon mariage, il était réussi, j'avais une femme qui était gentille, j'avais des enfants, ils étaient petits. Mais vous savez, le traumatisme que j'avais vécu, je l'ai passé dans cette vie-là, dans la vie de musique, là, dans la vie de sortie. Je me suis marié, ma femme très gentille, mes enfants, et j'étais à l'hôpital. Mes parents, ils ont voulu m'amener à l'hôpital. Alors j'étais à l'hôpital Necker à Paris, et j'étais voir un psychiatre. Et là, il fallait que je prenne un traitement très lourd, que les médicaments, ils n'existaient pas en pharmacie, il fallait les faire faire. Que le psychiatre, il me disait, il fait une grosse dépression. Et des personnes comme ça, moi, je leur mets la camisole. Alors, dans la période où c'était vraiment fort, la dépression, et bien, la musique, à ce moment-là, je n'avais plus de goût pour l'entendre, je n'avais plus de goût pour la mettre, puis ça ne faisait plus rien. Et dans les années qui ont passé, j'ai la famille qui sont convertis à l'évangile, et puis qui m'ont parlé du Seigneur Jésus. Ils m'ont parlé du Seigneur Jésus, et bon, ils m'ont parlé du Seigneur Jésus pendant quelques années, mais je n'étais pas intéressé. Voilà, j'étais pas intéressé. Mais dans la dépression que j'ai fait, comme je voyais que je perdais mon foyer, je voyais que tout me coulait entre les mains. Puis j'avais mes petits qui étaient petits, et puis je disais, je ne pourrai plus assumer, puis ma femme était malheureuse. Alors ça fait que, en 2001, on se trouvait en mission. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, toi, je suis malheureux. Et j'ai besoin de toi. Alors ça fait que je priais dans mon camping, le soir, dans la nuit. Parce que je dormais pas, je dormais plus. Mais il se passait rien. Et il y a même eu un soir que j'avais prié le Seigneur, et puis il n'avait rien fait le Seigneur pour moi. Alors je dis, Seigneur, toi, il y a longtemps que j'ai besoin. Et bien je dis, toi, tu n'as rien fait. Et bien je dis, je te prierai plus. Je me suis mis en colère contre Dieu. Parce que je dis, je suis malheureux, je souffre, Seigneur, et tu ne fais rien. Mais je dis, je te prierai plus. Mais il met en colère contre Dieu. Mais ce que je sais, c'est que ma colère a été sincère et vraie. Et 3-4 jours après, j'ai une de mes cousines qui est arrivée sur la place où on était. J'ai été pour aller chez elle, mais elle n'était pas là. Alors ça fait que je voulais revenir chez moi. Il était à peu près 4-5 heures de la journée, comme ça. Et quand j'ai voulu aller chez moi, j'ai vu un camping qui avait une de mes cousines qui est mariée avec un serviteur. Et tous les sabots des femmes, hein, vous connaissez ça les sœurs, tous les sabots des femmes, ils étaient devant. Ben, j'ai doit être là. Pour finir, j'ai été chez eux. Puis ils parlaient dehors comme ça, puis ils me demandaient si ça allait bien. Ben, j'ai toujours pareil. Et il y a un serviteur qui est sorti des autres campings, qui est venu comme ça, et il avait venu pour voir le foyer du serviteur. Et ils ont parlé du Seigneur. Et moi, je me trouvais parmi eux. Et là, il y avait donc c'était ma famille. Hein. Et le serviteur, il a parlé là. Puis ils ont parlé du Seigneur, puis on a monté dans le camping, puis il m'a parlé de la parole de Dieu. Alors moi, j'avais la foi au Seigneur Jésus. Mais je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Mais j'avais quand même prié le Seigneur Jésus dans mes temps de détresse et surtout quand j'étais couché la nuit. Et le frère, il m'a parlé du Seigneur Jésus, de la parole de Dieu. Je ne comprenais pas, mais j'entendais. Et moi, j'ai ouvert mon cœur à cet homme-là, à ce serviteur de Dieu. Et quand j'ai ouvert mon cœur, il me dit, tu vois, Johnny, il me dit, tu m'as ouvert ton cœur. Et ça m'a touché. Il n'y avait jamais un manouche qui m'avait dit un mot comme ça. À part le docteur, quand j'allais le voir, il me disait des mots gentils, il me disait des mots qui étaient vrais. Ça me soulageait pendant un temps, mais il fallait toujours, je pensais, cacher. Et les cachets ne faisaient rien. Alors je les ai pris pendant 9 mois, les cachets, mais ça ne faisait rien. Je ne prends plus de cachets, je ne fais plus rien. Et ma femme, croyez-moi, elle était vraiment inquiète de moi parce que j'étais un garçon dangereux, j'étais devenu dangereux. La dépression m'avait rendu dangereux. Donc elle avait toujours peur de me laisser seul. Et ce jour-là, j'étais parti, j'étais parlé avec cet homme-là. J'ai resté au moins 2 heures avec eux. Et puis, il dit, je sens la présence de Dieu dans le camping.
Moi, je ne sentais pas, mais lui, il sentait la présence de Dieu. Il y avait 3-4 sœurs chrétiennes qui étaient aussi avec lui. Il me dit, on va prier le Seigneur. Alors, ça fait qu'ils ont prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur, les sœurs, ils ont prié. Et une fois qu'ils ont tous prié, il me dit, toi, Johnny, il me dit, prie le Seigneur à voix haute. Alors, prier le Seigneur à voix haute, je ne l'avais jamais fait devant des chrétiens. Je l'avais fait dans mon cœur, dans le camping, mais ça ne faisait rien. Et 3-4 jours avant, je m'avais mis en colère contre Dieu. Mais j'y pensais même plus déjà ça. Et j'ai resté à peu près 20-30 secondes comme ça sans rien dire. Et il y avait un silence terrible dans le camping. Et quand j'étais assis, j'ai dit Seigneur, je me suis levé au bout de 20-30 secondes comme ça. J'ai dit Seigneur, tu connais ma misère depuis toutes ces années. Et là, frères et sœurs, le Seigneur, il a traversé le camping. Il a rentré dans moi comme ça, par le toit comme ça. Ça l'a rentré dans moi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme.